On commence avec le casting féminin. Oui. Mélanie Dedi Gama. Mmh. Ah, direct. Ah ben, mais alors tu vois, ma réaction là, physique, Oui. vraiment littéralement, c'est une espèce de langage non verbal que j'ai eu parce que Mélanie Dedigama, c'est exactement ce qu'elle m'a inspiré au début. La première fois que je l'ai vue, alors déjà, je l'ai trouvée sublime. C'est une femme qui est d'une très grande beauté et au-delà du fait qu'elle a une plastique très agréable et que voilà, c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un en face qui respire la lumière. Au-delà, enfin, tu vois, c'est même pas pour l'esthétique que je dis ça, c'est quelqu'un qui a une lumière en elle et ça rejaillit. Pourtant, elle a une part sombre quand même très développée parce que elle a des démons et bah, tu verras dans la saison 4 qu'ils se révèlent par moments. J'ai eu des moments de coaching avec elle d'une intensité rare, qui sont très plaisants et très agréables, mais heureusement que ça n'arrive pas à chaque fois parce que sinon je serais ramassée à la petite cuillère tous les soirs. Ah, parce que tu pleurais beaucoup? C'est pas que je pleurais beaucoup, mais c'est que je prenais une décharge émotionnelle d'une intensité hallucinante. C'est-à-dire que quand tu es à côté de Mélanie, et je pense que les téléspectateurs à travers l'écran le sentiront, et qu'elle est en plein coaching, il se dégage une énergie d'elle qui est hallucinante, qui est totalement indescriptible. C'est une espèce de tsunami qui est très surprenant. Et notamment, on a eu un coaching très, très, très intense, je pense, qui va marquer les gens, qui, moi, m'a marqué et qui, elle, l'a beaucoup marqué. Où je sais que tu vas me demander une anecdote, mais je pense que Mélanie pourrait animer une émission sur la déco parce qu'elle est très forte pour péter les cloisons. Alors, tu verras de quoi je parle, mais c'est Je incroyable. pense qu'on a l'image. Faut pas lui laisser une masse entre les mains. Dernière question sur Mélanie et on pourra passer à Jennifer. Pistache ou pas pistache, Mélanie Dedi Gama avec toi? Je sais pas ce que ça veut dire, pistache. Est-ce qu'elle se fermait comme une pistache bien serrée? Alors moi, j'appelle ça le bénitier. Elle a essayé et elle a vite compris que c'était pas dans son intérêt. Donc, elle m'a fait l'honneur de me montrer tout ce qu'elle avait à me montrer de son cœur et j'en suis infiniment reconnaissante parce on aurait pu passer à côté l'une de l'autre et ça n'a pas été le cas, donc ça a été magnifique. Jennifer Chacha qui avait participé à The Island. Alors elle, j'ai l'impression qu'elle est comique malgré elle. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, tu sais, elle m'avait raconté elle m'a fait rire parce qu'elle me racontait que justement, quand elle avait participé à The Island, elle me disait j'avais même plus de place pour ma peau tellement j'avais été piquée par des insectes. En fait, Jennifer, elle a une façon de te raconter sa vie, c'est un one-woman show. Oui. Et d'ailleurs, c'est un des exercices que je lui ai proposé, tu le découvriras, où je lui dis on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, les proches disaient ça. Et à un moment donné, prendre du recul sur sa vie et rire de sa vie sentimentale parce qu'elle nous rend triste, mais qu'on peut voir le positif et le verre à moitié plein, ça peut être un moyen de sortir des choses. Jennifer, elle a une espèce de vitalité et de dynamisme hallucinant en elle. Elle a un côté très petite fille. Tu l'imagines complètement avec une jupe plissée et des couettes et des petites soquettes blanches. Et elle a une façon de vivre sa vie amoureuse qui est totalement différente de ça. C'est-à-dire qu'elle a un côté très enfantin dans sa vie en communauté, dans son côté social. Et elle a un côté extrêmement sérieux et presque old school dans ses histoires d'amour. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs très profondes, elle cherche le grand amour, elle va pas trop vite, c'est loin d'être une fille facile. Elle a un côté très prince charmant et tu verras qu'elle ne fait pas de l'équitation de manière classique. Madame fait de la licorne. Ah oui, je sais qu'elle aime les licornes, mais par contre, j'ai hâte de voir cette Ah, mais séquence tu sur verras laquelle que tu c'est me pas teases. juste elle aime les licornes, elle fait de la licorne. Elle fait de la licorne, peut-être que les licornes vont enfin exister Grâce à elle, peut-être. dans la Villa des Cœurs Brisés saison 4, pardon. Juste sur Jennifer Chacha, c'est dur à dire, juste sur Ouais, Jennifer Chacha, sa problématique amoureuse, je crois qu'elle est inédite. Hein. Oui, sa problématique amoureuse, c'est je n'ai jamais été en couple. Alors, c'est pas totalement vrai, elle a déjà été en couple, mais de manière tellement courte et tellement anecdotique qu'en effet, on ne peut pas considérer qu'elle l'ait été. On s'est très vite rendu compte avec Jennifer, c'est qu'elle a un côté, elle aurait pu avoir la même problématique un peu que Sarah, qui était je ne veux pas lâcher prise et je contrôle tout. Elle, c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'il y a un détail qui ne convient pas, elle s'en va. Et elle est très dans le contrôle, elle est très dans le contrôle sur ses tenues. Tu vois, par exemple, elle ne peut pas mettre un pull rose si elle n'a pas des chaussettes roses. Elle a un côté très ritualisé. Et forcément, du coup, elle ritualise sa vie amoureuse. Donc, comme tout est très cadré, très sécurisé, ben, l'amour ne rentre pas là-dedans, en fait. L'amour ne rentre pas dans un cadre. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a jamais été en couple. C'est parce que pour être en couple, il faut être prêt à se lâcher, il faut être prêt à s'abandonner à l'autre, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à la saison 4.